Bonjour. À l'approche de la fête des mères, je voulais vous proposer une création qui ferait un joli cadeau, pas trop long à réaliser. J'ai donc créé un diptyque entre le mini-album et le home déco. Voici la réalisation étape par étape. Pour ce projet, j'ai choisi des tons très doux de beige et de rose pâle. J'ai envie de mixer mes marques préférées avec du Béatrice Garni, mes petits ciseaux et Happy Little Fox bien sûr. J'ai imprimé deux petites photos en noir et blanc, une de 4 par 4 et l'autre de 4,5 par 5,5, en laissant une marge blanche autour. Dans du cardstock blanc, j'ai découpé 4 pages de 15 par 20 cm et pour la reliure, une bande de 5,5 par 20 cm que j'ai pliée à 2 cm sur chaque long côté et une bande de 1,4 par 20 cm pour renforcer la tranche. Il me faut aussi deux cartons de 2 mm d'épaisseur qui font également 15 par 20 cm. Sur la première page, je vais utiliser un cercle à broder dans lequel j'ai mis un tissu blanc très léger. C'est un genre de gaze de coton. Le cercle fait 9 cm de diamètre, je l'ai trouvé chez Cultura. J'ai envie d'une touche nature, alors je vais utiliser ces petits chatons. J'ai découpé quelques dies dans mes chutes blanches que je pourrai colorer légèrement à l'aquarelle après. J'ai préparé aussi quelques tamponnages en noir que je vais coloriser. J'utilise des Distress Oxide, couleurs Pumice Stone, Bundle Sage et Tattered Rose. Pour ne pas mouiller mon encreur, j'appuie sur le couvercle pour déposer l'encre dessus, tout simplement. Je complète avec un peu d'aquarelle pour ajouter des touches plus foncées. J'ai préparé plusieurs fleurs et feuillages avec la même technique. On passe au détourage avec un cutter et des ciseaux fins. Un peu de ficelle pour suspendre les deux cercles. Je prépare ma déco avec mes fleurs et feuillages préparés.
Je rehausse l'esperluette avec un peu d'encre. C'est un die de Simply Graphic que j'utilise énormément. Elle est très élégante cette esperluette. Mon fond est un peu trop blanc, alors je vais faire des taches à la Distress Oxide Pumice Stone. En attendant que ça sèche, je prépare quelques bandes de papier imprimé de 1,5 cm de large. Et je colle mes éléments sur mon cercle. Sur le fond, je fais quelques impressions d'un tampon de fond de texte en noir, en déchargeant l'encre sur un brouillon avant pour une impression plus légère. Je vais monter ma structure en carton en les reliant par la bande blanche. J'ai coupé 2 morceaux de ruban de 25 cm que je vais coller au milieu des cartons pour pouvoir refermer le projet. Je prépare mon double face au dos de ma page, puis je finis de la décorer avant de la coller sur mon carton.
Pour ma deuxième page, j'ai imprimé au brouillon une esperluette. Je place ma page dessous en la centrant par transparence et je la fixe avec du masking tape. Et c'est parti pour le cutter et beaucoup de patience. J'ai utilisé la police d'écriture Century en taille 500. Bien sûr, je garde les deux parties du centre pour les remettre après. Je coupe une page de 15 par 20 cm dans un papier imprimé rose qui viendra sous l'esperluette. Je la colle sur mon carton. À nouveau quelques taches sur la page blanche avec toujours ma Distress Oxide Plume My Stone. Et un peu du tampon fond texte, mais sur la page rose, il se verra dans l'esperluette. Là aussi, je décharge l'encre sur un brouillon. Sur l'envers de la page blanche, j'ai collé des chutes de carton de 2 mm pour surélever la page. Je me sers de la découpe esperluette pour bien placer les deux parties du centre. Et je décore avec un petit bout de tissu, des bandes de papier, un texte que j'ai détouré dans un des papiers imprimés et quelques tamponnages. Pour la troisième page, j'ai envie de faire 4 petits carrés, un peu à la manière de Flore Tannberger. J'ai coupé le die-cœur dans un carré blanc de 4,5. Je coupe 4 carrés imprimés de 5 par 5. J'ai à nouveau fait des taches sur le fond de page, toujours la même chose. Je colle en centrant mes carrés. J'ai colorisé la petite enveloppe et les découpes de dies fleurs et feuillages avec mes Distress rose et vert. Je colle une chute de carton sous ma photo pour qu'elle ressorte bien.
L'enveloppe et le cœur sont collés avec de la mousse 3D et ensuite je colle la page en place. Il ne me restera que la dernière page, mais je vais très peu la décorer. Pour finir, je fais quelques fines taches de Neocolor 2 noir avec mon pinceau à eau sur toutes les pages. Ça vous a plu? Laissez-moi un commentaire, j'aime bien avoir votre avis sur ces vidéos de création. Bien sûr, si vous le réalisez vous aussi, n'oubliez pas de nous montrer le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag HPLF. Allez, découvrons tout de suite le projet terminé. Si vous aimez nos vidéos tutos, pensez à vous abonner à la chaîne et à nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. On se retrouve très vite, merci à tous et à bientôt.